Aujourd'hui, je voulais te parler de 5 erreurs que j'ai faites et forcément que j'aurais bien voulu éviter. J'aurais voulu qu'on m'en parle avant, ça m'aurait évité des problèmes, des attentes, un peu de désillusion. Et je voulais te partager tout ça parce que parfois le fait de parler de potager d'hiver, ça dissuade pas mal de personnes parce que on n'en parle pas beaucoup et finalement on n'y connaît trop rien et on se dit mince, moi j'ai pas vraiment envie de faire d'efforts, c'est beaucoup de travail pour cet hiver, etc. Mais moi je suis persuadée que en connaissant tous les éléments, en connaissant tous les potentiels problèmes que tu peux rencontrer, tu peux t'éviter beaucoup de perte de temps, beaucoup de perte d'énergie et justement retrouver le plaisir de pouvoir faire un potager même l'hiver. Donc pour moi, une bonne connaissance, c'est égal à un bon potager pour cet hiver. Donc là, les 5 erreurs, ça va te permettre de gagner du temps et ça va t'éviter des désillusions comme moi j'ai pu avoir. Donc la première erreur que j'ai pu faire, c'est de planter trop tard en fait. Paradoxalement, on parle d'un potager d'hiver, mais paradoxalement, c'est plus un potager d'automne parce que la plupart des choses sont plantées fin août, début septembre. C'est le cas notamment des pommes de terre, des carottes. Et le problème en fait de planter trop tard, donc après cette période de septembre, c'est-à-dire que si tu plantes vraiment fin septembre, début octobre, c'est-à-dire maintenant, voire à la mi-octobre, c'est trop tard parce qu'il y a 2 problèmes en fait. Ça te pose 2 problèmes de planter trop tard. C'est que ça donne pas, c'est-à-dire que tes graines vont pas germer puisque la terre est pas assez chaude. C'est le cas notamment des carottes, tu vois, si tu les plantes trop tard. Elles vont pas germer du fait que la terre est bien trop froide, elle s'est refroidie et c'est le cas, tu vois, là on a eu quelques baisses de température, tu vois, le matin je me suis levée, il faisait 4 degrés, donc tu vois la terre au final quand tu es plus d'une semaine sur des températures comme celle-ci à 4-6 degrés, tu vois, la nuit c'est pas chaud, au final la terre se refroidit et donc c'est plus propice pour faire germer en tout cas certains légumes. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que les gelées vont arriver vite. Et le moment où, par exemple, tes pommes de terre ou tes carottes vont être prêtes à être récoltées, elles vont se prendre des gelées sur la tête et ça va pas trop, elles vont pas trop aimer, tu vois. C'est-à-dire que si tu plantes, par exemple, au mois d'octobre, imaginons, et que tu arrives à faire germer tes carottes, ça veut dire que par exemple janvier, si tu as une gelée qui arrive, ou même fin décembre tu as une gelée qui arrive, ça veut dire que ta carotte elle a 2 mois et demi devant elle pour être bien prête, et finalement elle va se prendre une gelée au moment où elle serait prête à être récoltée, et ton légume il va pas trop aimer les gelées. C'est le cas également des pommes de terre, tu vois, les pommes de terre ça dépend comment elles sont plantées, mais concrètement ça aime pas non plus les températures trop froides. Donc il faut absolument récolter avant, le mieux c'est de récolter en tout cas ces 2 légumes avant les gelées. Et donc si tu plantes trop tard, ça sera pas propice, soit ta récolte sera mauvaise, soit tu n'arriveras pas à faire germer, soit au contraire tu vas attendre et au contraire tes légumes vont avoir une gelée et donc le goût sera plus là, ou peut-être même que tes légumes vont se dégrader. Donc c'est pas du tout propice. Donc ça c'est la première erreur, c'est de planter trop tard. La deuxième erreur, c'est de ne pas s'adapter à la saison en fait, c'est de planter comme si on était au printemps et planter un petit peu comme j'appelle ça, planter au gré des sachets. C'est-à-dire tu regardes pas trop ce que tu as dans ton stock et tu plantes un peu comme si on était au printemps. Et le problème c'est que on peut pas planter comme au printemps puisque il faut s'adapter en fait, c'est s'adapter à la saison. Et donc ça passe par justement la lecture de tes sachets, voir si tu as des variétés qui sont propices à la plantation pour l'hiver. Par exemple, c'est le cas de certaines salades. Par exemple, si tu lances des semis de laitue, si elles sont pas adaptées pour l'hiver, c'est pas la peine, ça va pas donner. Tu as des laitues spéciales hiver, tu as par exemple la mâche, tu as les épinards, tu as les chicorées. Enfin ça, c'est des variétés de légumes qui peuvent tout à fait se planter pour l'hiver. Néanmoins, si tu as des sachets de plantes, par exemple d'une laitue ou autre qui se plante par exemple plutôt au printemps, sache que c'est pas une variété rustique. Dès qu'il va y avoir des baisses de température, ça va pas trop aimer. Donc ça c'est un peu de la perte de temps. Moi c'est ce que j'ai fait. Il y a des moments je dis ça va bien aller. Non, ça va pas du tout en fait. Si tu veux ta plante, elle va peut-être aller au début parce qu'on n'a pas des températures qui sont trop négatives, mais dès qu'il va y avoir des températures négatives, ça va vraiment souffrir du froid. C'est moins rustique, donc fatalement ça va pas le faire.
Donc il faut s'adapter, et s'adapter, eh bien c'est par exemple remplacer tes carottes par des panais qui supportent beaucoup mieux le froid. Les panais supportent mieux le froid. En plus, une fois que ça a germé, même si c'est dans le sol, tu peux attendre courant de l'hiver pour les récupérer au moment où tu as envie. C'est-à-dire qu'une fois que c'est germé, une fois que c'est dans le sol, ça supporte bien le froid. Donc même si tu en as pas besoin tout de suite, tu pourras les récolter tout au long de l'hiver, alors que c'est pas le cas des carottes. Le problème en fait de tout ça, c'est que c'est pas forcément plus dur en fait de faire du potager cet hiver, mais c'est vraiment de s'adapter. Donc les carottes via les panais, les radis, tu peux avoir des radis d'hiver, mais néanmoins tu peux les remplacer par des navets. Ça te permet de faire en fait des panais, les navets, les pommes de terre si tu les as stockées ou autre. Ça peut te permettre justement de faire des potages, etc. C'est souvent ce qu'on recherche pour l'hiver, avoir des légumes frais, mais pour faire des choses, des potages, des choses qui réchauffent, tu vois, qui nourrissent et qui réchauffent. C'est ce qu'on a besoin pour l'hiver. Donc voilà, donc ça peut être important pour toi en tout cas de s'adapter, donc adapter tes légumes à la saison qui arrive. Donc et c'est vraiment problématique si tu ne t'adaptes pas, tu auras des déconvenus comme moi j'ai pu avoir. La troisième erreur que j'ai eue, c'est de s'attendre à une grosse production. Enfin, en tout cas, à s'attendre à une production intéressante. T'as pas la même production entre l'été ou même le printemps-été et automne-hiver parce que, alors surtout l'hiver, parce que l'automne, tu peux avoir une très bonne production. Au contraire, c'est justement ma quatrième erreur, donc je vais t'en parler après. Néanmoins, il faut pas s'attendre à une production énorme au mois de janvier-février parce que tes légumes vont mettre plus de temps à germer, c'est-à-dire que d'une même variété, par exemple une salade au printemps, quand le temps est propice, la météo est propice, les températures sont bonnes, etc. Eh bien ta salade va être prête très rapidement, enfin tu vois en 1 mois, voire 2 mois, au moment où tu plantes ta graine, au moment où tu récoltes ta laitue, si elle a les bons nutriments, etc. Elle peut être rapidement consommée. Néanmoins, l'hiver c'est pas la même chanson, il y a moins de soleil, il y a peut-être plus de stagnation d'eau dans certains endroits de ton potager, il y a plus de choses différentes et donc ta salade, pour prendre le même exemple, elle mettra peut-être plus de temps à arriver à maturité. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu auras une moindre production parce que c'est pas les mêmes légumes qu'on consomme. Tu vas me dire oui, ça je sais. Oui, mais il faut bien comparer les choses. C'est-à-dire que tu vas planter par exemple un pied de tomate au mois de mai, ton pied de tomate, il va te donner plusieurs kilos de tomates, tu vois. Alors que tu plantes ton artichaut, il va te donner quoi? Un artichaut, tu vois. Tu vas planter un chou-fleur, il va te donner un chou-fleur. Ou au pire un deuxième, mais en tout cas c'est le cas pour les brocolis. Des fois avec un peu de chance tu peux en avoir un deuxième, mais théoriquement c'est ça, c'est des légumes, tout ce qui est artichaut, brocoli, les choux, les choses comme ça, ce sont des légumes qui prennent pas mal de place déjà d'une et qui donnent un légume. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Alors que tout ce qui est légumes fruits, c'est-à-dire les courgettes, les tomates, etc. Tu plantes un légume qui va te donner plusieurs quantités de légumes, tu vois. Tu vas planter un concombre, il va te donner 3, 4, voire 5, 6 concombres dans le meilleur des cas, même plus pour les meilleures années, en tout cas moi c'est ce que j'ai eu. Néanmoins, c'est pas le cas pour les légumes d'hiver. Donc déjà ça, ta production sera pas la même, ça c'est sûr, c'est obligé. Donc tu auras peut-être visuellement la même place de prise sur ton potager, mais derrière tu auras forcément une différence de production puisque les légumes n'iront pas à la même vitesse et en plus forcément si c'est des légumes comme les artichauts ou les choux, forcément tu auras la même prise de place au sol mais pas la même production derrière dans ton assiette, quoi. Donc ça c'est tout bête, mais il faut y penser. En tout cas moi c'est ce que je m'attendais pas à ça, si tu veux, quand la première fois que j'ai fait mon potager d'hiver. C'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé. Le quatrième, c'est ne pas stocker. Alors ça c'est une erreur que j'ai faite, c'est de pas stocker les légumes que j'avais en trop pour cette fin d'été, début d'automne. C'est le moment au contraire où il faut stocker et c'est pour ça que je t'en parle maintenant, parce que si tu as des pommes de terre, c'est maintenant qu'il faut les stocker, comme je te le disais, ou même les carottes, c'est le moment de les stocker.
parce que bah voilà, il va y avoir des gelées dans peut-être 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi dans le meilleur des cas, peut-être même avant, ça dépend de la région dans laquelle dans laquelle tu habites. Néanmoins, si tu veux des pommes de terre, en tout cas de ton jardin pour cet hiver, le mieux, et pour éviter justement qu'il y ait de l'humidité, parce que les pommes de terre n'aiment pas le froid ni l'humidité, enfin en tout cas l'eau stagnante, il faut absolument stocker, il te faut un endroit de stockage pour tes légumes de production d'automne. Donc là peut-être que tu es en cours de production d'automne, il va falloir stocker. Tu peux pas te dire bon bah je vais relancer une fournée, tu vois, de carottes maintenant, c'est pas possible, tu vois. Enfin, ou alors tu peux tester, mais tu auras des déconvenus comme moi j'ai pu le faire, tu vois, de dire bon bah j'aurai peut-être des carottes pour cet hiver. Non. Concrètement, le mieux pour avoir des carottes cet hiver, c'est de les enlever et de les stocker soit dans un endroit au sec et puis à l'abri de la lumière, ça c'est le mieux. Après, tu peux aussi les enterrer dans des endroits, je t'en parlerai à un autre moment, mais néanmoins tu as différentes manières de stocker. Le mieux c'est de le faire comme ça. Moi c'est pareil pour j'ai encore des tomates, donc c'est le moment de stocker des jus, des tomates séchées, des choses comme ça, c'est le moment de stocker à fond tout ça, de mettre en fonction de ce que tu vas pouvoir utiliser pour janvier, février, mars, voire avril, parce que avril tu as peut-être on va peut-être redémarrer tout doucement le potager, surtout si t'as pas de serre. Ça sera plutôt avril-mai où tu pourras commencer à reprendre vraiment une bonne production massive. Néanmoins, si tu es vraiment un fan de potager, que tu as vraiment envie d'avoir une continuité dans ton assiette, c'est vraiment par le stockage que ça va passer. Ça passera plus forcément par des légumes frais à couper dans ton jardin, parce que je te dis, l'hiver, ça va être compliqué d'avoir tes pommes de terre ou tes carottes, ça va être vraiment laborieux. Et le problème, et vraiment la déconvenue que j'avais eue, moi, c'est de me dire ça pousse, c'est super bien, c'est super, et au moment de récupérer, tu vois que soit ça a été bouffé par des ravageurs, soit ça a été dégradé par les stagnations d'eau et autres. Donc c'est vraiment dommage de se dire mince, j'ai passé 2-3 mois à être au chevet, aux petits soins pour mes légumes, et de se dire à 15 jours près, je les aurais enlevés avant, je les aurais stockés correctement et proprement, j'aurais pas eu cette déconvenue là, et tu peux perdre beaucoup de production en faisant cette négligence là. Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Cinquièmement, ne pas protéger le sol. Alors l'hiver, c'est là où justement, même l'automne, j'irais même, automne-hiver, c'est là où ton sol va être le plus martyrisé par autre chose. C'est-à-dire que l'été, il y a quand même beaucoup de canicules. Bon, cette année, on n'a pas été trop mal, faut pas trop se plaindre. On a eu un peu de canicule, mais vraiment light par rapport aux années précédentes. Néanmoins, ne pas protéger le sol pour l'hiver, c'est une grosse bêtise, parce que l'eau, en tout cas les pluies assez abondantes l'automne et l'hiver, font que ça lessive le sol. En fait, ça te détruit tous les micro-organismes qui sont dans ton sol. Donc c'est vraiment important, et de subir des lessivages, c'est fait que tu arrives au printemps, ton sol a été un peu martyrisé par la météo, par les gelées, par les lessivages successifs de pluies diluviennes qui sont tombées sur ton potager. Et le fait de pailler, même si tu jardines pas, parce que là moi je te parle du principe de jardiner, mais même si tu jardines pas, essaye de pailler au maximum les choses. Ça peut être facile, c'est un dimanche après-midi, tu récoltes tes feuilles au mois de novembre, tu les mets toutes dans ton potager. Si vraiment t'as pas envie de mettre d'argent dedans, c'est le meilleur moyen, c'est de te dire tiens, tu mets tes dernières tontes, tu mets toutes les feuilles que tu trouves, même tu prends celles de ton voisin ou de ta voisine si t'en as pas assez dans ton jardin. Mais vraiment c'est important, parce que ton sol va vraiment subir de plein fouet l'hiver si tu ne le couvres pas, et au contraire ça va, si tu le fais correctement et simplement, tu auras nourri tout l'hiver ton sol avec toute cette décomposition de feuilles qui se sera faite au fur et à mesure de l'hiver, ce qui fait qu'au printemps, ton sol sera non seulement aura été bien protégé, mais aura tous les nutriments dont il aura besoin pour justement repartir de pied d'œuvre, et puis être prêt pour recevoir tes futurs légumes de printemps. Voilà ce que j'avais à te dire. Donc mes 5 erreurs, c'est planter trop tard, ne pas s'adapter à la saison, s'attendre à une très grosse production, ne pas stocker et ne pas protéger le sol. J'espère que tu n'auras pas ces problèmes-là. En tout cas, tu pourras les éviter avec les 5 erreurs que je viens de te donner, parce que c'est des erreurs que j'ai moi-même faites, et je trouve que c'est dommage de pas les partager, parce que c'est vraiment c'est un gain de temps justement. Tu sais exactement ce que tu as à faire dans ton jardin de manière intelligente, de manière respectueuse aussi de ton potager, et puis de
surtout de voir les choses sur le long terme, sur ton potager, et de se dire que voilà, tu fais les choses correctement, des choses bien propres et des choses faciles. C'est des choses qui sont à portée de main. Donc ça, c'est hyper important. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, moi je te retrouve demain matin, comme tous les matins, avec un nouveau podcast. Donc si tu veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud. Et puis moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!